Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo preview avant match du match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. C'est tout simplement ce soir à 21 h. Bon, c'est demain parce que je tourne la vidéo samedi soir, mais en tout cas, gros match en perspective à Anoeta sur un stade qui est compliqué, sur un stade difficile. Alors peut-être pas cette saison, mais historiquement, c'est un match qui est quand même difficile. Si on regarde les face-à-face, il y a pas mal de contre-performances là-bas. En tout cas, avant que cette vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mon contenu. Et on est tout de suite parti pour les compositions probables avec beaucoup de changements. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un premier souci avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, comme vous le voyez ici, could miss the Real trip. Il pourrait louper le voyage à la Real Sociedad, a dit Flick. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a quelques soucis, il a beaucoup enchaîné, il s'est entraîné hors du groupe, il était en gymnase. On sait que Lamine Yamal, il a que 17 ans, il faut aussi le préserver, il a beaucoup joué, il fait aussi des longs voyages jusqu'à Belgrade. Il a beaucoup voyagé, donc c'est pas une mauvaise chose qui finalement ne voyage pas. En plus, il va enchaîner avec l'Espagne juste derrière. Mais bon, pour l'instant, sur la compo probable, il est quand même titulaire. On verra bien sûr ce qu'il en est au moment du match. Mais pour l'instant, Lamine Yamal, titulaire, on verra. L'autre souci principal, ça serait Koubarsi. Koubarsi, bien sûr, vous le savez, a pris un énorme coup au niveau de la mâchoire. Ici, il a eu 10 points de suture. Donc forcément, il ne sera pas tout de suite prêt, je pense, même si on l'a vu avec une sorte de protection en carbone à l'entraînement. Peut-être finalement qu'il va être titulaire, bon, je ne pense pas. Je pense que c'est plus sage de faire coulisser Koundé de la droite au centre, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de défenseur central, on n'en a pas d'autre. Eric Garcia, il est toujours blessé, il me semble. On peut peut-être le voir moi, il revient que fin novembre, donc finalement on n'a pas d'autre solution que de mettre Jules Koundé. Pourquoi pas De Jong aussi, je pensais, mais non, ça sera finalement Koundé. Et puis Hector Fort à droite, voilà, c'est un bon compromis. J'aime bien Hector Fort sur le côté droit, je trouve que c'est beaucoup mieux que Gérard Martin à gauche. Donc en plus ça permet de le faire jouer, c'est un jeune, il a pas montré énormément de choses pour l'instant, mais j'aime bien, il prend des bonnes initiatives avec ballon, il peut proposer défensivement, offensivement, bon joueur. Bien sûr, Inigo, le patron, le MVP du match face au Red Star Belgrade, il sera titulaire. Le retour de Baldé avec un Gérard Martin qui a été immonde en Ligue des Champions, ça va faire du bien, surtout dans cette capacité à manger l'espace, surtout offensivement. Il va apporter beaucoup de choses, je pense. Le milieu de terrain plutôt classique avec le retour de Dani Olmo, bien sûr, qui enchaîne. Dani Olmo, Pedri et Casado. Donc bien sûr le trio magique, à chaque fois que Olmo est titulaire en Liga, il marque. On va voir si ça va continuer. Et puis finalement devant Lewandowski bien sûr et Rafinha sur le côté gauche, donc la triplette qu'on connaît très bien avec les trois fantastiques. Voilà, plutôt classique à ce niveau-là. Iñaki Peña toujours dans les cages. Donc que dire de cette compo? J'ai déjà envie de dire que c'est une bonne compo. Bien sûr, c'est une bonne compo avec du Olmo, avec du Koundé qu'on recentre. Bien sûr, le piège de la profondeur devra être fait à la perfection, sans Koubarsi qui est un élément très important. À voir également au niveau de la forme physique, on a vu qu'il y a énormément de blessures du côté du Real Madrid. Il y a eu Militao qui s'est de nouveau fait les croisés, Rodrigo qui est sorti sur blessure, Lucas Vasquez également. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu peur sur ce match. Pourquoi? Parce que Lewandowski il enchaîne, Rafinha il enchaîne, Lamine Yamal il enchaîne, Pedri il enchaîne, Casado il enchaîne, Martinez il enchaîne. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont à risque de blessure. Donc par rapport à ça, moi ça me fait quand même très peur. Et en face, il faut aussi le dire, on n'est pas face à une équipe de peintres, parce que Remiro c'est un international espagnol, Zubeldia on connaît, Pacheco on connaît, Zubimendi peut-être un des futurs Citizens cet hiver, Mendes, Kubo sur le côté droit, Oyarzabal en pointe et le petit Sergi Gomez qui vient de City. On le connaît bien sûr de là-bas, qui a eu quelques minutes, mais qui s'est exilé donc en Espagne pour pouvoir avoir plus de temps de jeu. C'est quand même une équipe intéressante sur le papier en face. Mais voilà, c'est pas une équipe qui est forcément exceptionnelle en ce début de saison. Ils sont que 12e, même un peu décevant avec plus de défaites que de victoires. Donc voilà, à voir, c'est peut-être le moment de prendre la Real Sociedad. Ils sont pas en très bonne forme, on va voir dans les matchs. Les derniers matchs, déjà, c'est 2 défaites sur les 3 derniers matchs. À domicile, pour l'instant, ils sortent d'une défaite face à Osasuna. Ils sortent par contre d'une victoire à l'extérieur, mais Séville, on sait que Séville, c'est pas ça. Et ils sortent d'une désillusion ce jeudi à l'extérieur au Victoria Pilsen, où ils ont dépensé de l'énergie, où ils ont eu un jour de moins pour se préparer, et ils sont sortis d'une défaite. Un long voyage et une défaite, on sait que c'est pas toujours facile de revenir de ça. Juste avant ça, ils font encore match nul à domicile, ils perdent à domicile en Ligue Europa. Finalement, ils font encore une victoire ici face à Valence, mais finalement, on n'est pas sur un début de saison
tonitruant de la part de la Real Sociedad, même un petit peu décevant quand on suit bien sûr cette équipe. Voilà, cette défaite qu'on a bien sûr analysée sur la chaîne face au Real Madrid. Donc voilà, début compliqué. Bien sûr, on va pas faire les classements et les résultats récents de ce Barça. On va quand même le montrer parce qu'on est bien sûr face à un Barça qui est leader de la Liga avec maintenant le même nombre de matchs, mais quand même 6 points d'avance sur ce Real Madrid avec donc un match à venir face à la Real Sociedad, un match très important parce que c'est un match en déplacement, un match avant la trêve. C'est un match qui est quand même assez important parce que c'est quand même deux équipes qui sont quand même assez fortes. Bien sûr, dans les head-to-head, les derniers matchs voilà, sont quand même remportés par le Barça, même si voilà, on a vu qu'il y a un match quand même qui a été difficile là-bas. On reste quand même sur quelques victoires à l'extérieur, avec ici une victoire en 2023, une victoire en 2022, une autre victoire en 2022, une autre victoire en 2021, un nul en 2021. Donc on n'a quand même pas perdu là-bas depuis un certain temps. Ça remonte vraiment à assez longtemps. Ça remonte à 2014, non à 2015 pardon, une défaite là-bas en Liga. Donc voilà, bien sûr qu'on est favori, bien sûr qu'on arrive dans ce match avec de la confiance, bien sûr qu'on arrive avec un trio d'attaque complètement fou, avec voilà une forme récente juste ici. Bah, franchement, que dire de cette forme avec des victoires contre, voilà, contre des adversaires en LDC, des victoires sur un derby, des victoires face au Real Madrid, des victoires face au Bayern Munich, des victoires face à Séville. Voilà, on sort vraiment d'un enchaînement magnifique. Franchement, on met des tôles à tout le monde, on met des scores à tout le monde et je vois l'opération continuer parce que je vais pronostiquer tout simplement. Je vais pronostiquer, je vais pronostiquer un match plutôt facile du côté du Barça avec une victoire 3-0. Voilà, 3-0, c'est ma vision, c'est mon pronostic. Dites-moi le vôtre, bien sûr, en commentaire. En tout cas, on se retrouve directement après le match, aux alentours de 23h minuit, pour débriefer ce dernier. J'espère que le Barça va gagner, bien sûr. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de blessures. Pas de blessures graves, ce serait vraiment terrible qu'on ait par exemple un Rafinha blessé, un Lewandowski blessé, un Lamine Yamal blessé, un Pedri, un Olmo qui pourrait rechuter. Donc voilà, je vais vraiment être attentif à ça. Bien sûr, après la volonté de faire du beau jeu, de proposer du beau football à ses supporters. Et puis voilà, de l'emporter dans un déplacement compliqué pour consolider notre avance en Liga et reprendre 9 points d'avance sur le rival madrilène qui a gagné bien sûr ce samedi face à Osasuna dans un match compliqué qu'on n'a pas débriefé. Mais voilà, dans un match plutôt maîtrisé avec un Mbappé encore très en difficulté, mais un Vinicius qui met un triplé, des blessés importants. Voilà, un Real Madrid qui est pas très bien, il faut enfoncer le clou, il faut aller gagner du côté de Anoeta, de la Real Arena. Voilà, match très important, match ce soir 21h, donnez-moi vos pronos en commentaire, on se retrouve directement au coup de sifflet final, on se retrouve très très vite, abonnez-vous, likez, partagez, ciao et visca Barça.